Donc, des corps qui vont se rencontrer ou entrer en collision de plein fouet. Quatrième application, problème de choc. Problème de choc. Alors nous disons ceci par définition qu'il y a choc entre des corps si par suite d'une impulsion importante et de courte durée, les vitesses des deux corps sont brusquement modifiées. Je reprends. Nous disons en physique qu'il y a choc entre des corps lorsque par suite d'une impulsion importante mais de courte durée, les vitesses des deux mobiles sont brusquement modifiées. Là, nous disons qu'il y a choc. Donc, chaque fois, on a des corps. Chaque corps a sa masse, donc M1, et puis M2. Chaque corps aura sa vitesse V2, V1 plutôt, et puis V2. Quand ces corps entrent en collision, et après choc, les vitesses sont modifiées. Là, nous disons qu'il y a choc. Alors, nous allons voir deux types de chocs. Nous classifions ou nous établissons deux types de chocs. Premier type, nous l'appelons choc mou. Les chocs mous. C'est le premier type. Le deuxième type, on va l'appeler les chocs élastiques. Les chocs élastiques. Il faut bien distinguer les deux types de chocs. Quand est-ce qu'on parle de chocs mous? Quand est-ce qu'on parle de chocs élastiques? Dans un choc élastique, il y a seulement une grandeur qui se conserve. Dans un choc élastique, il y a seulement conservation de la quantité de mouvement. Il y a seulement conservation de la quantité de mouvement. C'est pourquoi ici on écrit la quantité de mouvement initial avant choc égale la quantité de mouvement après choc. Quantité de mouvement avant choc égale quantité de mouvement après choc. C'est ça les chocs mous. Or, comme nous avons des mobiles, nous avons vu que la quantité de mouvement elle est additive. Donc nous pouvons écrire ça sera M1 V1 plus M2 V2. Ça c'est avant choc égale, après choc j'écris M1 V1' pour montrer que c'est la vitesse du premier corps après choc plus M2 fois V2'. Chaque fois les primes c'est après choc, sans prime c'est avant choc. Donc voilà la formule qui va relier les vitesses et les masses des mobiles quand il y a choc mou. On n'a exploité que la conservation de la quantité de mouvement. Dans un exercice, on peut vous demander les vitesses après choc ou les vitesses avant choc. Selon les données, voilà la formule que vous allez exploiter pour trouver par exemple V1' ou V2', connaissant les masses et les vitesses avant choc. Tout comme on peut vous donner les vitesses et les masses, les vitesses après choc, et vous demander une vitesse avant choc. On va exploiter cette formule. Nous retenons que dans un choc mou, il y a seulement conservation de la quantité de mouvement. Maintenant, nous passons au deuxième type, choc élastique. Dans un choc élastique, en plus de la conservation de la quantité de mouvement, il y a aussi conservation de l'énergie cinétique du système, bien sûr. C'est-à-dire ici, on va écrire ρ égale ρ', conservation de la quantité de mouvement. On écrit aussi EC égale EC'. Donc ici, nous avons deux grandeurs qui se conservent. Conservation de la quantité de mouvement et conservation de l'énergie cinétique. Voilà. Alors, quelles sont les formules qu'on va employer ici? Nous allons, la même formule revient parce qu'il y a aussi conservation de la quantité de mouvement. J'écris M1 V1 plus M2 V2, quantité de mouvement avant choc, égale M1 V1', n'est-ce pas, plus M2 fois V2'. Ça, c'est la conservation de la quantité de mouvement.
Et pour exploiter, traduire la conservation de l'énergie cinétique, j'écris 1 demi M1 V1 au carré plus 1 demi M2 V2 au carré. Ça, c'est l'énergie cinétique avant choc égale. Après, la même formule, mais là où il y a les V, j'ai même maintenant V'. Parce que c'est après choc. 1 demi M1 V1' au carré plus 1 demi M2 V2' au carré. Voilà, donc ici, nous avons un système. Et nous pouvons résoudre ce système-là. Et ça va nous permettre d'avoir la formule qu'on va exploiter. Chaque fois qu'on donne la précision qu'il s'agit d'un choc élastique. Vous devez résoudre ce système-là. Et vous allez trouver des formules qui vous permettent de trouver les vitesses après choc élastique, connaissant les vitesses avant choc élastique. Donc vous avez ces relations importantes que vous allez démontrer après avoir résolu ce système-là. Donc les relations quand il y a choc élastique. Donc nous avons V1' égale 2M2 V2 plus M1 moins M2 fois V1 sur la somme de masse M1 plus M2. Et vous avez V2', vitesse du deuxième corps après choc, ça sera 2M1 V1 plus M2 moins M1 V2, le tout sur M1 plus M2. Voilà les formules qu'on peut employer lorsqu'il s'agit du choc élastique. C'est-à-dire, il y a conservation de la quantité de mouvement et de l'énergie cinétique. On résout ce système-là. C'est un système de deux équations à deux inconnues. On peut les faire par substitution et on va trouver les relations qui donnent les vitesses des deux corps après choc. Ces formules peuvent se simplifier si par exemple on a un cas particulier où le deuxième corps était au départ au repos, c'est-à-dire V2 égale à 0. C'est par exemple une voiture qui vient cogner un mur. Le premier mobile c'est la voiture qui est en mouvement, mais le deuxième mobile c'est le mur qui est fixe. Là nous mettons que V2 égale 0. Mais le cas général c'est quand il y a les deux corps sont en mouvement avant choc. Ils entrent en collision et on demande les vitesses après choc. Mais si l'un des deux corps est immobile, nous posons que V2 égale à 0. Et dans ces relations ici, si nous posons que V2 égale 0, il y a des termes qui vont se simplifier. On va trouver que V1' égale, ce terme-là va tomber. Nous restons avec M1 moins M2 facteur de V1 sur la somme de deux masses. Et la vitesse du deuxième corps après choc, quand vous posez que V égale 0, ce terme tombe, nous restons avec 2 M1 V1 sur M1 plus M2. Voilà, les formules sont simplifiées. Nous avons ici déterminé les vitesses des deux corps après choc. Voilà 4 applications importantes qui exploitent la notion de quantité de mouvement et la notion d'impulsion. Nous avons vu le freinage d'un corps par une force constante. Nous avons vu la vitesse de recul d'une arme à feu. Nous avons vu la propulsion d'une fusée. Et nous avons terminé avec les problèmes de choc. Essayez de revoir ces cours et vous êtes maintenant en mesure d'aborder la série d'exercices que je vous ai envoyés. Merci beaucoup.